Bonjour, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va inaugurer un nouveau système des défis et oui j'ai hâte de vous expliquer, que je vous le montre, etc. Mais avant tout, pour cette semaine il fallait réaliser un défi. Du coup je vous montre ce que j'ai reçu des copinettes avant de commencer le reste. Allez c'est parti, je vous montre. Voici voilà les nouveaux AT9 qui ont vu le jour. Merci aux copinettes d'avoir réalisé ce défi. Je sais que c'est pas évident, l'AT9 est assez original et peu courant. Donc je sais que c'est pas un format forcément facile à faire. Mais merci énormément d'avoir réalisé ce défi. Du coup, on passe à quoi? Au nouveau format que je dois vous présenter ou au défi suivant? Eh bien non, je vais commencer par ce que j'ai créé moi cette semaine. Allez, c'est parti, je vous montre ce que j'ai fabriqué. Alors, j'ai fabriqué des mini-mous. Oui, voilà, il y avait des mini-mous qui sont sortis donc il n'y a pas longtemps. J'avais très envie de les tester. Du coup, je les ai testés. Voilà, donc je me suis bien amusée. Je les aime vraiment beaucoup. C'est vraiment sympa comme tout, comme petit format. Vraiment tout petit. Il mesure 2,9 par 7 cm. Donc c'est super sympa. Pour rappel, c'est un format qui nous vient des États-Unis, d'une société qui crée des cartes de visite. Voilà. Donc je ne sais pas qui l'a repris dans le scrap et ça nous vient jusqu'ici. Voilà, tout simplement. Voilà. J'adore. Je me suis bien amusée. Ça m'a bien plu de les faire. Ça m'a beaucoup détendu. Voilà. Et à l'arrière, du coup, je me suis créé des petits dos de mini-mous. Donc là aussi, hop, j'ai pris une petite vache avec un titre, le mini-mou.
le numéro, hein, que je rappelle, voilà, il faut faire une suite. Il ne faut pas s'arrêter et reprendre à 0 à chaque fois qu'on en fait un. Donc, si on en fait 5, et bien on continue. 6, 7, 8, 9, etc. etc. Là, j'ai mis la date, le créateur, et j'ai laissé un espace si quelqu'un est intéressé pour avoir un dos de Minimou. Voilà, pour ajouter après, je sais pas moi, le thème, pourquoi pas. Là, j'aurais pu mettre le thème des fleurs. Eh bien, on peut le rajouter ici en dessous, thème des fleurs, voilà, ou les fleurs, tout simplement. Voilà, voilà, les petits Minimous, voilà, les Minimous que j'ai créés. Voilà, et je me suis bien amusée. Voilà, voilà. Alors, maintenant, je vous présente en exclusivité un nouveau format qui nous vient d'une abonnée, qui est sur ma chaîne, qui s'appelle Virginie. Son pseudo, c'est Ginny Bounty. Voilà. Donc, si vous voulez la suivre, voilà, parce qu'elle vient de créer aussi une nouvelle page Facebook, un nouveau groupe Facebook, où vous pouvez aller voir ses créations. Je vais vous montrer une petite image. Alors, hop, je vous montre. Voilà, le scrap de Ginny. Vous pouvez aller la retrouver sur Facebook. Je pense que ça lui fera très très plaisir. Et je trouve que c'est génial. Elle s'est lancée dans la création d'un nouveau format. Et du coup, je vous le présente. Parce qu'elle n'a pas de chaîne YouTube pour vous le présenter. Et elle vient tout juste de créer sa page Facebook. Pour justement pouvoir exposer ce nouveau format. Donc, hop là, je vous montre de quoi il s'agit précisément. Voilà, j'en ai créé 2 pour l'occasion. Il s'agit d'un triangle, le triangle de Ginny, le TG. Voilà. Alors, il mesure 12 cm par 8 cm. Ça, c'est pour la base qui est dessous. Le papier qui est dessus va être uni, voilà, d'une couleur assez unie, qui mesure 11,5 par 7,5. Dessus, on doit retrouver donc un petit trou pour pouvoir passer un ruban. Et on doit également avoir une découpe et un tamponnage. Voilà. Donc, comme ça fait utiliser les découpes que moi, j'avoue, c'est vrai que j'en utilise pas souvent. Donc, ça me fait travailler un petit peu mes découpes. Les tamponnages, ça, j'utilise très, très, très souvent parce que c'est mes outils préférés, c'est les tampons. Donc, voilà. Mais ça nous fait utiliser ceci. En bas, on doit retrouver une perle de notre couleur préférée. Alors là, c'est pas ma couleur préférée, ça c'est plus pour être en accord en fait avec mon dessin, enfin mon décor en fait que j'ai mis ça. Voilà. Et on doit retrouver une étiquette écrite à la main qui mesure en hauteur 1 cm. Voilà. Après la longueur, ça dépend de la taille de votre mot. Mais voilà ce qu'on doit retrouver. Un trou, un tamponnage, une découpe et un petit mot et une perle. Voilà exactement ce qu'est ce format. À l'arrière, alors moi comme d'habitude j'oublie toujours de mettre les choses à l'arrière, mais je vous dis ce qu'il faut retrouver. Alors hop, il faut donc votre pseudo, votre adresse et votre date de naissance. Voilà, donc ça c'est pour le format, le triangle de Ginny. Voilà. Donc surtout, pensez surtout à aller voir sa petite page Facebook. Je pense que vraiment, ça lui ferait super plaisir d'avoir des personnes qui la rejoignent sur son groupe. Vraiment, allez-y. Voilà. Je trouve ça super sympa. Voilà, voilà pour ce nouveau format. Et du coup, merci beaucoup à Virginie d'avoir créé ce nouveau format. Parce que du coup, ça va étoffer notre petite roue des défis. Et oui, parce que ça ne va plus être mes cartes bingo, là. Ce ne sera plus mes cartes bingo.
mais la roue des défis. C'est parti, je vous présente la nouvelle roue des défis. Voilà, comme ceci. Donc là, vous avez la roue avec les matières, mais il existe du coup une roue avec les formats que voici, que voilà. Je suis très très contente de vous le montrer, de cette nouveauté. Je voulais la faire en version carton, mais ça s'est révélé très compliqué, étant donné que... comment dire, que là, les formats, il n'y en a pas énormément, donc ça va. Enfin, il y a une trentaine quand même de formats, hein, donc ça commence à faire, mine de rien. Mais quand on regarde la roue des couleurs ou la roue des thèmes, par exemple, voilà, je vous mets les thèmes, faire cette roue à la main, ça aurait été illisible et impossible à faire. Donc, j'en ai parlé à mon conjoint hein, quand il m'a vu travailler sur la roue des défis, la roue de la chance, etc. Il m'a dit, mais non, tu vas pas y arriver, arrête tout de suite. Moi, j'utilise quelque chose en cours qui va être utile. Et il m'a montré ceci. Et effectivement, je trouve ça génial. Parce qu'effectivement, ça va m'être très, très utile. Voilà, comme ça, je vais pouvoir m'amuser à changer, à enlever, à remettre. Enfin, voilà, à faire ce que je veux sans forcément refaire une roue physique à chaque fois. Voilà, parce que ça aurait été vraiment très très compliqué de les faire à la main. Du coup, le début de roue que j'ai commencé à faire, je vais trouver très rapidement une utilité. Elle s'appellera, je pense, la roue des activités ou la roue maman, je m'ennuie. Voilà, pour les filles, je pense que je vais faire une roue avec toutes les activités. Quand elles me diront maman, je m'ennuie, hop, on fera une roue avec écrit plein d'activités différentes, style pâte à modeler, lire un livre, faire de la carterie, faire des pompons, faire des jeux de société, faire de la cuisine, enfin voilà, plein d'activités. Elle sera très 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 utile par moment, je pense. Cette roue, je la garde précieusement. Elle va pas partir à la poubelle. Bon, allez, j'arrête de discuter. Je pense que vous voulez savoir le nouveau défi pour cette semaine. Alors du coup, hop, on y va. C'est parti. On lance. Attention, c'est parti pour le défi, le nouveau format. Ah oui, c'est une belle inauguration, attention. Et cette semaine, on va faire un tarot scrap. Allez, c'est parti. Un tarot scrap, donc ne vous inquiétez pas, je vous explique à la fin du tirage ce qu'est un tarot scrap. Là, vous voyez, il y a le bouton fermé et le bouton supprimer. Supprimer, ça veut dire que j'enlève ce format de ma liste et il ne sera plus tiré pour la fois prochaine, par exemple. Mais là, pour l'instant, je le garde parce que je vais me refaire une liste bien au propre après. Voilà. C'est pas tout à fait terminé, mon projet. Voilà, le tarot scrap, c'est le format. On va choisir maintenant la couleur ou les couleurs. C'est parti. Attention, on y va. Ta-da-ta-ta. Attention, attention. Cette semaine, alors, du blanc. Facile, ça, du blanc à intégrer. Tout va bien. On va passer aux matières. Et c'est parti. Ah, j'ai oublié de mélanger les matières. Bon, c'est pas grave. On va intégrer de la ficelle. Allez, hop. De la ficelle. Et enfin, le thème. Ouh. Voilà, une grande roue de thème. Je vais mélanger, hop là, les défis. Hop, je vais enregistrer. Hop là. Voilà. Une fois que c'est mélangé, parce que sinon ça revient par ordre alphabétique. Voilà. Et nous allons tirer au sort le nouveau thème.
Attention, attention. Ce sera les pirates. Donc, je récapitule pour la semaine prochaine. Ah oui, la semaine prochaine, ce sera le défi du mois aussi, me semble-t-il, non? Je sais pas, je suis perdue. Alors, nous sommes le 19. Donc, pour le 26 avril, nous devons faire un tarot scrap avec du blanc, de la ficelle et le thème, c'est les pirates. Alors, qu'est-ce que le tarot scrap? Je vous explique tout ça. Alors, le tarot scrap, il s'agit de ce format-ci avec une petite étiquette qui se balade que je n'ai pas collée. Donc, sur du papier aquarelle qui mesure 8 cm par 14 cm, on doit faire un contour blanc. Alors, tout le contour ici, là, doit être tout blanc et être à 0,5 cm du bord. Voilà, tout ça, ça doit à 0,5 cm. Tchouk, tchouk, tchouk. C'est du blanc. À l'intérieur du cadre, ici, on fait la patouille que l'on veut. Voilà, on fait la patouille. On trace à main levée un cadre, voilà, tout autour. On arrondit des 4 coins. Voilà, on fait notre tamponnage, nos collages. Voilà, on fait comme on veut. Tchouk, tchouk, tchouk. On peut la mettre, si on fait un petit tamponnage sur notre tarot scrap, on peut faire un tamponnage aussi sur une cartonnette que l'on détourne et qu'on vient un petit peu superposer par rapport à notre tamponnage. Ça fait un effet 3D qui peut être sympa. Voilà, c'est ce qui est expliqué. Ensuite, notre petite étiquette ici doit mesurer 1 cm de haut. Voilà. Et on doit écrire en majuscule, à main levée, hop, le thème de notre petit tarot scrap. Voilà. Les angles de notre étiquette, hop, on les coupe. On les coupe en biseau comme ça. Voilà. Hop, voilà. Donc voilà, voilà, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Au dos de la cartonnette, donc au dos de notre petite cartonnette, on inscrit les informations habituelles. Le nom, le thème, le numéro, l'adresse, le pseudo, la date de création, la date de naissance, votre chaîne, etc., etc. Les informations que vous souhaitez évidemment transmettre. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en barre de commentaires en dessous de cette vidéo. J'y réponds. Et voilà. Alors, je crois que sur ce format, il y avait quelque chose aussi en plus à rajouter, mais je ne suis pas sûre. Attendez, je fais ma petite recherche et j'arrive. Alors oui, petit plus comme information en haut, ici à gauche, on doit rajouter dans une bulle ou dans une pastille la lettre du thème principal en fait de notre création. Par exemple, donc si c'est les pirates, si vous écrivez pirate, eh bien, il faut mettre P sur la petite bulle ici. Voilà, c'était l'information que j'avais demandé à Céline quand on avait fait un tarot scrap à un moment donné sur je ne sais plus quel thème. Mais voilà, elle m'avait donné cette info supplémentaire que j'avais omis. Voilà. Donc, la créatrice de ce format s'appelle Nadia dans les hobbies de Nadou sur Facebook, mais je crois que le groupe n'existe plus. Voilà. Mais je ne sais pas si elle a une chaîne. Il me semble que si, mais je ne suis pas sûre à 100%. Voilà. Les personnes qui souhaitent participer au défi, bah, tout le monde est bienvenu pour la participation, il n'y a pas de problème. En plus, c'est gratuit parce qu'il suffit juste de prendre une ou deux photos de votre création et de me l'envoyer sur leshobbysdegaby@gmail.com. Voilà. Et moi, je vous mets en valeur le mercredi qui suit.
Voici, voilà. Je vous rappelle également... Oh là, j'ai du mal à parler. Je vous rappelle également que le défi du mois d'avril est toujours en cours. Et vous avez donc jusqu'au 3 mai pour le réaliser. Voici, voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.